René Doche, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de l'APCM. Je le rappelle, l'APCM, c'est l'Assemblée permanente des chambres de métiers, autrement dit l'organisme qui réunit les forces vives de l'artisanat en France. 2010, année de croissance molle, on va dire. Pour les artisans, année où il y a des opportunités d'une part de reprise et aussi de création d'entreprises finalement pour accompagner la croissance et peut-être la faire durcir un peu. Alors, tout à fait. Et c'est vrai que les entreprises artisanales ont été touchées par la crise, donc comme tous les secteurs, mais avec une capacité de résistance importante. Et la création d'emplois dans l'artisanat n'a pas diminué. Et la création d'entreprises et la transmission d'entreprises n'ont pas non plus diminué. Je rappelle que l'artisanat, c'est environ 930 000 entreprises à l'heure actuelle. En 2009, il y a eu 100 000 créations de nouvelles entreprises et plus de 15 000 transmissions d'entreprises. Quels sont les créneaux qui sont porteurs aujourd'hui dans l'artisanat ? Alors, je serais tenté de vous répondre que les premiers créneaux porteurs dans l'artisanat, ce sont les activités traditionnelles de l'artisanat et qui, pour autant, bien qu'étant traditionnelles, ne sont ni ringardes ni poussiéreuses. C'est-à-dire ce sont des activités qui sont en pleine évolution permanente, qui innovent sans cesse en termes de technologie, en termes de management, en termes de gestion. Et vous avez des créneaux porteurs dans les activités de l'alimentation, la boulangerie, la boucherie, etc. Dans tout le secteur des services, services à la personne, mais aussi les services, purs services tels que les taxis, tout le domaine bien sûr des soins à personne, les coiffeurs, les esthéticiennes, les fleuristes, mais aussi le secteur de la production, donc toutes ces entreprises artisanales qui travaillent donc souvent en sous-traitance pour l'industrie. Donc de la mécanique de précision, par exemple ces entreprises artisanales qui fabriquent les roulements à billes, des TGV ou autres produits de ce type. Et puis vous avez bien sûr le secteur traditionnel du bâtiment qui est un secteur en pleine activité et on y reviendra peut-être aussi tout à l'heure, qui à la fois porteur sur les métiers traditionnels mais également très porteur sur tout ce qui émerge dans les nouveaux métiers, notamment les métiers liés au développement durable. Comment s'opère l'accueil puis l'accompagnement ensuite des porteurs de projets, des gens intéressés à reprendre ou à créer une activité ? Donc, je vous disais qu'il y a eu 100 000 créations d'entreprises dans l'artisanat en 2009 et donc nous accueillons dans le réseau des chambres de métiers de l'artisanat environ 350 000 porteurs de projets donc que l'on accueille dès le moment où ils ont une idée. Donc on essaie de faire mûrir leur idée, quelquefois donc ça prend du temps, quelquefois ça va plus vite. On essaie donc de construire avec eux leur projet, de leur apporter une connaissance donc du marché, de la clientèle. Et puis donc on les accompagne aussi dans la connaissance des partenaires indispensables, notamment le banquier. Donc on aide donc leur dialogue indispensable avec le banquier. On aide donc bien sûr dans les formalités, dans la création et on essaie de les accompagner véritablement de manière donc très très suivie pendant les 3 premières années et puis après alors on les aide aussi par la formation, par la formation initiale au travers de l'apprentissage, mais après par toutes les formations continues et on a des dispositifs de formation modulaire maintenant qui favorisent véritablement donc pour par exemple un cadre d'une entreprise qui veut créer ou reprendre une entreprise, on a des formations qui lui permettent d'acquérir rapidement la connaissance technique du métier de manière à maîtriser donc ce métier. René Doche, je vous remercie. Merci.